Salut à tous. On a tous rêvé de devenir bilingue sans faire d'efforts, n'est-ce pas? Apprendre une langue en dormant, c'est la promesse de beaucoup de vidéos sur Internet. Salut Lucas, c'est tentant, mais est-ce que ça marche vraiment? Aujourd'hui, nous allons parler d'une expérience réelle qui va changer votre regard sur l'apprentissage. On va écouter l'histoire d'une étudiante. Elle a testé cette méthode miracle et elle a découvert une vérité scientifique très importante. Écoutez bien. Bonjour. Quand j'ai commencé à apprendre le français, je voulais des résultats rapides, très rapides. Comme beaucoup de gens, je cherchais une méthode facile, presque magique. Un soir, en regardant des vidéos sur Internet, je suis tombée sur une annonce très convaincante. Apprenez le français pendant votre sommeil, sans effort. J'étais curieuse, mais surtout très motivée. Je me suis dit, pourquoi pas? Pendant une semaine, j'ai essayé cette méthode. Chaque nuit, je mettais mes écouteurs et j'écoutais des listes de vocabulaire et de phrases simples pendant plusieurs heures. Au début, j'avais l'impression de faire quelque chose d'utile, même en dormant. Mais très vite, les problèmes ont commencé. Le matin, je me réveillais fatiguée. Mon sommeil n'était pas profond. Je me réveillais plusieurs fois pendant la nuit. Et surtout, quand j'essayais de parler français, je ne me souvenais presque de rien. À ce moment-là, j'ai compris que le problème n'était pas ma motivation, mais la méthode. Alors, j'ai commencé à lire des articles de psychologie et de neurosciences. J'ai appris une chose essentielle. Le cerveau n'apprend pas de nouvelles informations complexes pendant le sommeil profond. Pendant la nuit, le cerveau travaille, oui, mais autrement. Il organise, trie et mémorise ce que nous avons appris pendant la journée. En réalité, le sommeil n'est pas un moment pour apprendre activement, c'est un moment pour consolider la mémoire. Si on perturbe le sommeil avec des sons, on empêche ce processus naturel. Depuis, j'ai changé ma façon d'apprendre. J'étudie un peu pendant la journée et le soir, je dors sans écouteurs. Et paradoxalement, j'apprends mieux. Parce que le sommeil n'est pas fait pour apprendre, il est fait pour mémoriser. C'est une leçon incroyable. La science est claire. Il n'y a pas de raccourci magique. Chloé, analysons un peu ces termes scientifiques que la narratrice a utilisés. Avec plaisir. Le premier concept, c'est apprendre pendant le sommeil. Comme on l'a vu, c'est l'idée d'écouter du français en dormant. Mais attention, Sarah nous explique que ça peut perturber le sommeil. Est-ce que tu peux expliquer ce mot, Lucas? Bien sûr, perturber le sommeil, cela veut dire déranger ou interrompre votre repos. Si votre cerveau entend des sons toute la nuit, il ne peut pas se reposer. Il reste en alerte. Et c'est pour ça qu'on se réveille fatigué le matin. Exactement. C'est surtout grave pendant le sommeil profond. C'est la phase de la nuit où le corps et l'esprit récupèrent le plus. Si on interrompt le sommeil profond, on perd toute notre énergie. Mais alors, à quoi sert la nuit si ce n'est pas pour apprendre? C'est là qu'intervient l'expression la plus importante, consolider la mémoire. Le mot consolider signifie rendre quelque chose de plus solide ou plus stable. Pendant que vous dormez, votre cerveau prend tout ce que vous avez appris pendant la journée et le range soigneusement dans votre mémoire à long terme. En résumé, on travaille pendant la journée pour apprendre et le sommeil nocturne sert à consolider ces informations. Sans un bon sommeil, tous nos efforts de la journée sont perdus. Bonjour. Quand j'ai commencé à apprendre le français, je voulais des résultats rapides, très rapides. Comme beaucoup de gens, je cherchais une méthode facile, presque magique. Un soir, en regardant des vidéos sur Internet, je suis tombée sur une annonce très convaincante. Apprenez le français pendant votre sommeil, sans effort. J'étais curieuse, mais surtout très motivée. Je me suis dit, pourquoi pas? Pendant une semaine, j'ai essayé cette méthode. Chaque nuit, je mettais mes écouteurs et j'écoutais des listes de vocabulaire et de phrases simples pendant plusieurs heures. Au début, j'avais l'impression de faire quelque chose d'utile, même en dormant. Mais très vite, les problèmes ont commencé. Le matin, je me réveillais fatiguée. Mon sommeil n'était pas profond. Je me réveillais plusieurs fois pendant la nuit.
Et surtout, quand j'essayais de parler français, je ne me souvenais presque de rien. À ce moment-là, j'ai compris que le problème n'était pas ma motivation, mais la méthode. Alors, j'ai commencé à lire des articles de psychologie et de neurosciences. J'ai appris une chose essentielle. Le cerveau n'apprend pas de nouvelles informations complexes pendant le sommeil profond. Pendant la nuit, le cerveau travaille, oui, mais autrement. Il organise, trie et mémorise ce que nous avons appris pendant la journée. En réalité, le sommeil n'est pas un moment pour apprendre activement, c'est un moment pour consolider la mémoire. Si on perturbe le sommeil avec des sons, on empêche ce processus naturel. Depuis, j'ai changé ma façon d'apprendre. J'étudie un peu pendant la journée et le soir, je dors sans écouteurs. Et paradoxalement, j'apprends mieux. Parce que le sommeil n'est pas fait pour apprendre, il est fait pour mémoriser. Alors, allez-vous jeter vos écouteurs ce soir? La discipline, c'est aussi savoir quand s'arrêter. Dites-nous dans les commentaires quelle est votre routine juste avant de dormir. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez plus de conseils basés sur la science pour apprendre le français, abonnez-vous. À la prochaine! Salut tout le monde et dormez bien!